le mythe d'une société divisée. Il existe une croyance selon laquelle la société ukrainienne serait divisée selon un certain nombre de sujets, depuis les préférences linguistiques et religieuses jusqu'aux relations entre ceux qui sont restés en Ukraine et ceux qui sont partis à l'étranger. Cependant, comme l'a montré une étude initiée en septembre 2024 par le réseau civil ukrainien Opora et menée par la Kiev School of Economics et l'Institut international de sociologie de Kiev, il s'agit d'un mythe qui a été imposé avec succès par la propagande russe. Les répondants ont été répartis dans les catégories suivantes: l'appartenance religieuse, la participation aux hostilités, la langue, le fait d'avoir dû quitter son logement à cause de la guerre, la consommation de contenu russe. Les lignes de clivage possibles ont été analysées: la ligne de front et l'arrière, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, ukrainiens et russophones, les différences religieuses. L'étude a révélé les aspects clés suivants. Attitude envers les compatriotes. En général, les participants à l'enquête font preuve d'une attitude neutre envers les autres Ukrainiens, quelle que soit leur appartenance religieuse, leur préférence linguistique ou leur expérience de la guerre. Polarisation. La distance sociale et l'hostilité sont les plus partagées entre les groupes religieux, ainsi qu'entre les groupes ukrainiens et russophones. Dans le même temps, une distance minimale est observée entre les Ukrainiens vivant en Ukraine et à l'étranger. Majorité et minorité. Les personnes interrogées estiment généralement que leurs opinions coïncident avec celles de la majorité sur les questions de mobilisation et de décommunisation. Cependant, 35% d'entre elles considèrent que leur position est moins populaire en ce qui concerne les dons aux forces armées ukrainiennes. Facteurs de sympathie et de distance. Le service militaire volontaire et le rejet du contenu russe ont un effet positif sur l'appréciation des personnages, tandis que le fait d'éviter le service et la consommation de contenu russe suscite des perceptions négatives. En conséquence, il n'existe pas de véritable division profonde au sein de la société ukrainienne. La plupart des Ukrainiens ne ressentent ni hostilité ni aliénation à l'égard de leurs concitoyens, même s'ils ont une opinion ou un mode de vie différent. Bien entendu, l'étude n'exclut pas les cas individuels d'hostilité exprimée, mais à l'échelle sociétale. Cela constitue plutôt l'exception que la règle. Alors pourquoi continuons-nous à croire au schisme? La raison est simple. La propagande russe promeut activement depuis des décennies l'image d'une société ukrainienne désunie, et depuis le début de l'invasion à grande échelle, ce processus a atteint son apogée. Il se propage activement via les réseaux sociaux et les chaînes Telegram anonymes, avec le soutien d'algorithmes spéciaux et de robots qui augmentent la résonance autour de sujets controversés, créant l'illusion de désunion et sapant la confiance du public. On recherche de petits conflits quotidiens que l'ennemi tente d'enfler dans des proportions énormes. La prophétie autoréalisatrice est ses dangers. Si une société commence à se percevoir comme divisée, elle peut commencer à agir en fonction de cette croyance, approfondissant ainsi l'aliénation réelle. Cela se produit chaque fois que nous acceptons les récits ennemis comme étant la vérité, et que nous continuons à les diffuser au sein de la société. C'est précisément ce résultat qui est l'objectif de la propagande, puisque la division au sein de l'Ukraine constitue le principal outil pour l'affaiblir. Il est temps d'activer notre défense mentale. Pour maintenir la cohésion sociale, nous devons évaluer de manière critique les informations que nous consommons et diffusions. En fermant nos oreilles aux voix qui prétendent que la société ukrainienne est divisée, nous protégerons ainsi le pays des attaques de propagande. Après tout, le mythe de la division n'est rien d'autre qu'une arme entre les mains de l'ennemi, avec laquelle il veut affaiblir notre société de l'intérieur. Mes chers amis, je vous remercie pour votre attention. Je remercie Jean-François Baumard qui a accepté de lire ce texte. Et comme toujours, nous avons tous une pensée pour les Ukrainiens en Ukraine, les soldats sur le front. L'hiver arrive, nous leur souhaitons plein de bonnes choses. Slava Ukraini, Héroyam Slava.